Hey, story time. La fois où je me sentais pas bien et j'ai voulu me faire des piqûres en dessous des yeux, comme si ça pouvait tout régler. Je t'explique. Alors, ces derniers temps, je suis passée par pas mal d'épreuves familiales, professionnelles, etc., dont je parle sur ma chaîne d'ailleurs. Je t'invite à regarder après cette vidéo. Et donc en fait, quand je suis dans ce genre de situation, je remets tout en question. Je remets tout en question. Mes ambitions, moi, est-ce que c'est normal de pas encore être au stade où je veux être, et cetera, blablabla, tout ça. Je remets en question mon physique. Je suis assez sûre de moi, mais on a tous les moments où on doute, et cetera. Et en fait, dans ces cas-là, moi, quand il y a un truc que je vois qui me plaît pas ou je pense que ça ne me plaît pas, je fais une espèce de petite fixette, j'avoue. Et donc là, c'était mes cernes. En fait, vu que je dormais pas beaucoup, voilà, j'avais du chagrin, tout ça, et cetera, donc des larmes, tout ça, bah, je trouve que ça se voyait sur mon visage. Quand tu prends de l'âge, tu vois, et ben, il y a toujours un peu cette, il y a toujours c'est pas une obligation, mais ce truc de d'avoir l'air jeune quand même, malgré ton âge, et cetera. Et surtout quand on te connaît comme ça: «Ah, tu fais jeune pour ton âge. Ah, tu as l'air en forme», et cetera. Quand toi, tu vois des choses, des traces, des choses sur ton visage, qui marquent peut-être un peu plus, et cetera, bah, je trouve que ça te fait un petit truc, tu vois? Ça te titille un petit peu, on va pas se mentir. Avec toute l'assurance du monde. En tout cas, moi, c'était mon cas et tous les matins quand je me levais, je regardais ma tête et je me disais: «Non, vas-y, ça va pas. En fait, j'ai trop de cernes, j'ai l'air éclaté, j'ai l'air fatigué, ça me saoule» et je voyais plus que ça. Je voyais plus que ça. Même quand les gens me faisaient un compliment: «Ouais, tu bien, machin», je disais: «Ouais, ouais, tu parles, tu vu mes cernes et tout». En fait, limite, je n'acceptais plus les compliments et tout ça. Et avec le recul, bien sûr, j'ai vu que c'était, par rapport, à mon mental beaucoup, et cetera. Après, oui, c'est vrai, ici, là, bon là, vous allez le voir un petit peu, voilà, il y a des cernes, des trucs. Je fais de l'anémie, donc c'est aussi un peu normal, voilà, j'ai les cernes un peu, bleutées. Voilà. Après, rien de bien méchant, je sais qu'il y a des gens qui ont des vrais trucs dans la vie, hein, donc c'est un truc superficiel et j'en suis consciente. Mais parfois, la logique, voilà, elle est pas là, on a envie de changer, de faire autre chose, de je pense qu'en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est de, vu que je contrôlais pas, tous ces challenges perso et pro auxquels je faisais face, et ben, je voulais contrôler quelque chose. Je voulais contrôler mon physique et rapidement, facilement. Donc là, on parle pas de sport et tout ça, et cetera. Ça, c'est autre chose, mais vraiment, je voulais un truc qui allait me faire me sentir mieux en mode instantané. À savoir que je suis déjà passée par une phase comme ça, il y a peut-être un an, un truc comme ça. Et j'avais contacté des instituts pour le prix, la procédure, tout ça, voir comment ça se passe. Et j'avais pris rendez-vous. Et je me souviens, une semaine avant le rendez-vous, tu vois, tu reçois un mail normalement pour confirmer, et cetera. Ils m'ont annulé le rendez-vous. Je me suis dit: «Oh là là» et tout. Et moi déjà, dès qu'il y a le premier truc qui va pas, je me dis: «Bon, c'est pas pour moi». Donc ils m'ont annulé le rendez-vous et j'ai lâché l'affaire, juste lâché l'affaire, la vie elle a continué. Entre-temps, j'ai déménagé, assez intense tout ça, et cetera. J'ai perdu mon taf, des situations familiales, assez intenses aussi, et cetera. Donc j'ai recommencé à, comment on dit ça? Broyer du noir. Et du coup, rien n'allait. Pour moi, dans ma tête, c'était ça va pas, ça se voit. En plus, ça se voit sur ton physique. En fait, j'avais ce truc de: «Amélie, on peut voir que tu vas pas bien et il y a pas moyen». Parce qu'en fait, je suis quelqu'un, j'ai pas envie de donner aux gens la possibilité de pas de me critiquer, parce que ça encore les gens ils te critiquent, tu vois? C'est pas bien grave, mais la possibilité de dire un truc et qu'au final, ça me pique quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et donc je me suis dit: «Bon, là on a déménagé, je vais aller dans un autre institut et tout ça, je vais reprendre rendez-vous». Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à mon homme de m'accompagner parce que flemme, franchement, c'était un peu loin de chez moi et tout ça. Et donc lui, il me dit: «Ouais, tu sûr?» tout ça et tout. Je dis: «Ouais, franchement, moi j'ai envie de faire ça et tout». J'étais déter. À savoir que, je crois qu'avant ça, ils m'ont annulé un rendez-vous. Ensuite, ah non, 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 c'est même pas ce qui s'est passé. Je me suis fait, extraire des dents et donc en fait, quand j'avais le rendez-vous, j'ai appelé, le jour d'avant pour demander si je pouvais quand même venir et tout. Ils m'ont dit: «Non, attendez quand même 2 semaines, reprenez rendez-vous et là, on voit». OK, donc à savoir que premier rendez-vous annulé, deuxième rendez-vous donc reporté par rapport, à l'extraction dentaire. Troisième rendez-vous, ça y est, c'est le bon, 2 semaines après.
Tous les jours, je me regarde, en plus, je me dis: «Ouais, non, franchement, ça va vraiment pas». Genre, j'exagérais le truc dans ma tête pour justifier le rendez-vous, en fait, en réalité. Et entre-temps, vous savez comment c'est, les réseaux sociaux, tout ça et cetera, je regardais tout. Alors, le avant-après de plein de nanas, des âges différents, tout ça et en fait, tellement c'était n'importe quoi, j'étais en train de me dire: «Mais si je fais ça, après, j'ai l'air grave fraîche et tout, genre, ça me rajeunit ou ça me» en fait, c'est même pas rajeunir, mais ça me donne un peu un aspect d'être plus en forme, plus vital et tout ça. Je sais même pas si c'est un mot. Bah vas-y, je ferai des injections dans les lèvres aussi. Avec le recul, voilà mes lèvres, ça va, ça va. Donc, en fait, ouais, je partais en cacahuète en réalité avec le recul. Mais j'étais tellement insatisfaite de tout que moi, déter. Ok, donc le jour arrive où je vais à ce fameux rendez-vous, avec mon homme, on y va, on arrive et tout ça. Et moi, en fait, dans ma tête, je n'ai même pas réfléchi. Je me suis dit, là, je vais me faire injecter, normal. Mais en fait, c'était juste un rendez-vous de... C'était une première consultation pour voir déjà si ça allait être possible ou pas. Et en réalité, sur les réseaux aussi, hein, je vous mens pas, je me voilais un peu la face, mais j'avais vu que quand on a tendance à gonfler ici en dessous des yeux, bah, qu'on n'est pas censé le faire parce que, en gros, tu peux avoir une tête comme ça après, on dirait un panda, tu vois, enfin, pour simplifier le truc. Et donc moi, c'est vrai que de temps en temps, surtout là ces derniers temps, vu que, bah, je dormais pas bien, les larmes, tout ça et cetera, bah, parfois le matin, franchement, ici, c'était enflé. Moi, je me suis dit: «Non, vas-y, moi, c'est temporaire, c'est pas grave et tout, je vais pas leur dire». Comme ça, ils pourront pas me mettre un stop, ils pourront pas me dire non. Et la débilité parfois. Et donc j'ai rendez-vous avec, bah, c'était un médecin, enfin une médecin. Je sais pas si on dit une oui, une médecin et donc elle me regarde, je lui explique, voilà, que ça me dérange. En fait, j'exagère de ouf en plus parce que je veux qu'elle fasse ce truc. Je dis: «Ouais, ça me dérange vraiment, je suis très» je sais pas, en anglais on dit self-conscious. Tu sais, c'est quand tu te regardes et tu te sens vraiment pas bien et tout et donc il faut que ça change là et tout. Donc elle m'a dit: «Oui, vous savez, c'est vrai que bon, quand on va vers les 40 ans, tout ça, on commence à...» Donc elle m'a dit tous les trucs en plus que je voulais pas entendre, les marques de l'âge, tout ça. Après dans ma tête, j'ai dit, elle m'a dit, on va vers les 40 ans. Et ça veut dire qu'elle voit pas que j'ai déjà 46 ans en fait. J'allais dire plus de 40 ans, mais bon, on va dire le vrai âge, 46 ans et tout. Je me suis dit, ok, au final, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais bon, après la médecin, elle me dit, oui, vous êtes quelqu'un, on dirait que vous avez tendance à avoir les yeux qui enflent le matin. J'ai fait: «Ouh, non, enfin, peut-être de temps en temps, quoi». Elle m'a regardé genre en fait, je crois qu'elle a vu que je voulais trop avoir le truc, donc j'allais pas lui dire la vérité. Et donc elle a dit: «Oui, je vous conseille pas, vous savez, il y a des célébrités, ils ont fait ça, vous avez déjà vu le avant-après?» Et moi, j'étais en mode, «Non mais moi je suis pas ces gens-là, moi ça va le faire, ça va le faire». Et donc elle me montre une photo de, Jennifer Aniston et donc elle était hyper gonflée et le produit, il avait migré, je crois, ou un truc comme ça. Et donc elle me dit: «Oui, vous savez, ça donne ça, si vous avez les yeux enflés de nature et tout ça». Et là, dans ma tête, en fait, il y a une espèce d'alarme qui a commencé à sentir, c'est: «Oh, Amélie, en fait, tu peux avoir l'air pire que ce que t'as, que ce qui te dérange là, en fait. C'est pas si grave que ça. Tu peux avoir...» En fait, c'est pas pour mal parler de Jennifer Aniston, mais ce que je veux dire, c'est que elle était mieux avant. Et je pense que même avec ses rides, ou les cernes qu'elle avait, si elle avait laissé, je pense que ça aurait fait mieux que avec les injections. Ça, c'est mon avis après. Et donc, je me suis dit, bon, vas-y, il faut être raisonnable et tout ça, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu abusé. Mais j'étais super insatisfaite quand même, parce que je me suis dit, mince, donc en fait, il n'y a pas de solution pour moi. Pourquoi tous les autres gens, ils peuvent s'injecter, faire tout ce qu'ils veulent et tout, et moi, c'est compliqué à chaque fois. Donc, j'ai dit: «Ouais, mais du coup, c'est quoi ma solution?» Donc elle me parle d'un espèce de peeling où je peux, gagner deux trois teintes, par rapport au fait que mes cernes sont foncées, tout ça et cetera. Là, j'ai de l'anti-cerne, hein, je précise et tout, un petit peu. Et donc en fait, je lui dis: «Ouais, mais non, enfin, ça me sert à rien». Et après, elle montre, la photo d'une patiente qu'ils ont injectée, mais en gros, ils l'ont au lieu de l'injecter là, ils lui ont injecté les pommettes, du coup, ça fait un espèce de truc, enfin, quand elle me parlait, franchement, j'avoue, j'entendais bla 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 parce que je regardais le truc, donc elle montre la photo de la patiente et en fait, franchement, désolée, mais pour moi, c'était moche, c'était un carnage, en fait. Non pas que la patiente était moche, mais en fait, le avant-après
moi, je la trouvais mieux avant et je voyais aucun intérêt de se faire des grosses pommettes à défaut d'injecter les cernes, quoi. Donc j'ai fait, bon, je vais réfléchir, je pense pas, je sais pas. Elle m'a dit oui, de toute façon, là c'est une première consultation. Donc là aussi dans ma tête, j'étais, oh là là, imagine si j'étais venu direct en mode oui, injectez-moi, allez, 1 millilitre ou je sais pas combien on met là, etc. Donc au final, bon, je suis reparti. Sur le chemin du retour, je faisais la tête. Mon gars, franchement, le pauvre, il me subit parfois, hein, sérieux. Bon, après, il calcule pas trop, mais je faisais la tête. Je lui disais, ouais, mais c'est un truc de fou. À chaque fois que je veux faire quelque chose, ça marche pas. Moi, j'ai des potes qui l'ont fait, ça fait bien. Pourquoi moi, en fait, le bon Dieu, l'univers, il me donne des complications. Il me dit, ouais, c'est peut-être des signes, en fait, tu vois. Et je fais, ouais, j'avoue et tout. Mais je voulais pas entendre. Donc, bref, j'étais un peu en mode la nana saoulée et tout ça, mais alors qu'il n'y avait pas de raison. Avec le recul, tu vois toujours le truc et tout. Et je disais à mon mec, je dis, mais c'est un truc de fou. C'est comme quand je voulais faire l'abdominoplastie. Ça, c'est encore un autre truc. On n'a même pas besoin de rentrer dans les détails, mais en gros, vu que j'avais l'écart des abdos après l'accouchement de la petite, et franchement, ça se refermait pas, même avec tous les exercices qu'il fallait faire, j'en avais assez. Je me suis dit, moi, c'est pas grave, de toute façon, je fais une abdominoplastie, comme ça, je serai en mode fraîche, voilà, et tout ça. Et quand je les ai contactés, je me suis dit, moi, je vais en Turquie, en Tunisie, comme plein de meufs, en fait. Et ben, ils m'ont dit, non, il faut d'abord maigrir parce que, voilà, vous avez un BMI trop élevé. C'est BMI, hein, trop élevé, etc. Et donc, moi, j'ai dit, ouais, mais attends, ou alors vous faites un bypass. J'ai dit, mais moi, l'idée, c'est pas d'être mince, en fait. Moi, je me trouve bien. Je veux juste avoir un ventre qui est mieux, qui est un peu comme avant. Ça veut même pas dire qu'il a besoin d'être tout plein, mais que ça fasse quand même plus proportionné, quoi, que maintenant. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'ai demandé de combien était la limite de poids, je me souviens plus, hein, franchement. Et donc, j'ai réussi à perdre 5-6 kilos. Et donc, j'étais juste à la limite. Et là, quand je les ai contactés, ils m'ont dit, oui, on a descendu encore un peu la limite. En gros, je pense que c'est parce qu'ils voulaient me vendre deux opérations, le bypass et après tous les trucs d'opérations esthétiques pour la peau, machin, tout ça, flemme. En fait, je me sens pas si mal que ça. Mais du coup, tout ça pour vous dire que c'est une autre fois où j'ai essayé de faire un truc, pas moyen. J'ai contacté plein d'instituts. Enfin, là, c'est des cliniques en l'occurrence et tout ça. Ça n'a pas marché non plus. Bah, après, avec le recul, j'ai fait du sport, tout ça et tout. Là, mon ventre, il est toujours pas comme avant, mais c'est beaucoup mieux. Donc, au final, bon, la leçon de tout ça, c'est ça sert à rien de forcer, surtout quand on te dit non une fois, deux fois, trois fois. Ça se trouve, c'est pas pour toi. Ça se trouve, elle m'aurait complètement raté la nana et j'aurais une tête comme ça, là, comme un petit panda, tout enflé, etc. Et j'aurais pas su quoi faire. Donc au final, bah, je pense que c'est une protection de fait que ça marche pas. Et pour l'abdominoplastie, c'est pareil. J'ai vu que c'était quand même une intervention hyper lourde. J'ai quand même un enfant en bas âge, une fille adolescente, voilà, ils ont besoin de moi. Donc imagine, ça se trouve, il me serait arrivé un truc de fou, ça se trouve, je serais pas revenue. Bon, pour pas dramatiser, mais ça arrive. Et du coup, en fait, là, je me suis dit, il faut se concentrer sur l'essentiel. Bien manger, beaucoup de sommeil, parce que déjà, pour éviter les cernes, il faut peut-être dormir, l'hydratation, peut-être faire des masques, etc. Et qui sait, peut-être qu'un jour, je vais quand même y revenir, parce que faut jamais dire jamais. Mais bon, voilà, j'ai forcé, ça n'a pas marché, au final, tant mieux. Donc voilà, si toi aussi tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à commenter en dessous. Ça se trouve, toi aussi t'es passé par des phases comme ça où t'as voulu changer quelque chose et tu l'as pas fait, ou tu l'as fait et t'as regretté. Donc voilà, ça m'intéresse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.